Conseil communal de Trot, considérant le fait que Trot, commune de la province de Liège, est actionnaire de l'intercommunal pur, Publifine, à la tête du groupe Netis, considérant le fait qu'aucun membre de notre conseil n'exerce le mandat d'administrateur, ce qui limite notre capacité de contrôle, considérant que les révélations de ces dernières semaines concernant Publifine et ses mandataires posent un grave problème d'éthique et de contrôle démocratique, considérant que la mission des mandataires au sein d'un groupe public doit être de gérer et de défendre, sans risque d'équivoque, le bien public dans l'intérêt général, considérant la nécessité de s'adapter à l'évolution de la société qui réclame une gouvernance plus que jamais exemplaire et une transparence absolue pour restaurer la confiance dans la gestion publique, soulignant que les nombreux travailleurs du groupe sont attachés à rendre un service de qualité, rappelant la contribution de l'intercommunal pur et de son groupe au développement de la région liégeoise et à la création d'emplois, considérant la nécessité d'assurer sa pérennité, son ancrage liégeois et de restaurer son image, considérant notre préoccupation quant à l'évolution du niveau de dividendes perçus et l'impact sur nos finances communales, décide d'interpeller les autorités wallonnes et les instances de Publifine afin de réclamer que la commission d'enquête fasse toute la clarté sur le fonctionnement de ce groupe qui a échappé au mécanisme classique de tutelle permettant d'identifier d'éventuels dysfonctionnements ainsi que la mise en place d'un mécanisme de contrôle renforcé pour le futur. Demander un cadastre public des mandats, missions, contrats, intérêts directs et indirects de tous les mandataires, élus et non élus, présents au sein de Publifine et de ses filiales. Requérir la justification de l'affectation des résultats et des précisions sur les montants distribués aux actionnaires ainsi que des projections fiables pour l'avenir. Solliciter l'instauration pour les dirigeants et mandataires du groupe de normes de plafonnement claires, raisonnables et transparentes pour leur rémunération et de règles de délégation de pouvoir. Instaurer l'interdiction rapide du cumul entre une fonction dirigeante au sein d'une entreprise publique ou privée à participation publique et un mandat exécutif dans une commune ou une province. Obtenir, dans le cadre du renouvellement du CA de Publifine, lors d'une prochaine Assemblée générale extraordinaire, la présence d'au moins un représentant du Conseil communal de Trot dans les organes de gestion. Et se réserve en outre le droit de mandater le collège communal d'introduire un recours devant les autorités compétentes s'il s'avérait que les intérêts financiers de la commune de Trot avaient été lésés par des irrégularités. Merci, M. Sartini. Des questions par rapport à cette motion qui me semble aller un peu plus loin encore que celle proposée par M. Larose. Non, moi, il y a le point 6 qui me travaille, parce que demander au nom de la commune de Trot un représentant du conseil communal de Trot dans les organes de gestion, il y aura, je crois, d'après ce que j'ai, les informations que j'ai, 10 ou 11 administrateurs chez Publifin. Si chaque commune demande, si l'on trouve normal de demander un représentant pour Trot, estimer que chaque commune peut penser de même, il y a 74 communes, donc ça fait 74 administrateurs. Les communes représentent 24%, je crois, de la participation, donc la commune de Trot ne sont pas toutes dedans, enfin. Donc ça ferait 70 administrateurs, la province représentant, elle, un pourcentage encore plus gros. Mais pour répondre à cette demande, il faudrait 300 administrateurs. Je pense que ce n'est pas vers ça qu'on veut aller. Et je préférerais qu'on propose plutôt une formule pour dire que les communes doivent être majoritaires dans la présentation au sein des organes de gestion et pas la province. Voilà, c'est une remarque que je souhaitais faire. Je voudrais juste revenir là-dessus. C'est un des points sur lesquels je ne marquerai pas mon accord lors de la prochaine Assemblée générale, à savoir la limitation à 10 des administrateurs, pour la bonne et simple raison que sous le couvert d'une volonté de réduire les administrateurs pour répondre à une vox populi,
on réduit le pouvoir des communes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement comme ça s'est passé au Crédit Communal et comme ça s'est passé à la SMAP. À un moment donné, vous étiez représenté au conseil d'administration de la SMAP et puis ça s'est agrandi. Vous aviez une voix sur 20, puis une voix sur 40, puis une voix sur 100, puis finalement une voix sur 1000 et puis finalement plus de voix du tout. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui va se passer avec ce genre de politique? À vouloir réduire les administrateurs dans toutes les intercommunales au prétexte qu'on veut faire joli pour rendre service à la population qui crie au scandale, eh bien, les petites communes n'auront plus leur mot à dire dans aucune des intercommunales. Et on va se faire manger tout cru par les grandes villes. Et donc, sur ce fait, je trouve qu'il n'est pas inintéressant de demander une représentation, même si nous savons tous, je le répète, nous sommes actionnaires à 0,3%, que nous n'avons jamais de poste d'administrateur au sein de ce conseil d'administration. Nous sommes bien d'accord. C'est juste une question de pure forme. J'entends bien. Oui, mais sur ce point 6, et puis un petit mot sur le point. Donc, sur le point 6, je comprends que tu annonces des chiffres et tu fais la démonstration qu'on va se retrouver avec 200 administrateurs. Bien évidemment, non. On est bien d'accord. Et moi, je pense que c'est symbolique. C'est les petites communes qui disent, c'est ce que Fabien vient de dire, c'est les petites communes qui disent nous voulons être représentés. C'est aussi symbolique pour dire que dans cette histoire, jusqu'à preuve du contraire, les gens qui sont ici autour de la table, les délégués, le collège, les conseillers communaux, n'ont pas grand-chose à voir dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais on n'a pas grand-chose à y voir. Donc, fièrement, nous pouvons demander, les petites communes, nous voulons être représentées. Parce que ça, c'est une histoire des grandes villes. Et puis, on parle d'organes de gestion et pas d'administrateurs. On pourrait éventuellement être novateur et imaginer un organe consultatif qui regrouperait les communes. Je rejoins assez Fabien sur la diminution du nombre d'administrateurs qui est juste là pour satisfaire une volonté de la population qui est selon moi légitime, mais qui ne va pas arranger la situation des communes et la gestion de l'intercommunal à moyen et long terme. Dans un premier temps, je pensais qu'on pourrait demander que les communes soient au moins majoritaires dans les intercommunales. De toute façon, que deviendra la province de Liège et les provinces en général dans un avenir assez proche, nous n'en savons rien. C'est une des questions que nous aimerions aussi poser à l'Assemblée générale, puisque l'actionnaire majoritaire étant la province à 75%, si la province n'existe plus, où va partir cet actionnaire-là? C'est des questions qu'il faudra évidemment. Sur le ton, il y a aussi une partie pour moi où je considère que la deuxième est plus complète. Donc ce n'est pas non plus un refus de tout ce qui a été dit dans la première motion, mais simplement d'essayer d'être le plus pratique possible et en tout cas d'essayer d'aborder ce problème très grave avec le maximum de sérieux et d'espoir d'arriver à un but qui puisse agréer l'ensemble des communes et l'ensemble des citoyens. Je voudrais quand même dire un peu quelque chose aussi à ce niveau-là, parce que quand on parle, j'entends qu'on parle du personnel de ces différentes sociétés, disons-le ainsi, que ça représente à peu près 3000 personnes, si j'ai bon vent de la chose. Il n'a jamais été question de mettre ces personnes-là en cause. Jamais personne n'a dit que le personnel travaillait mal. On se trompe de cible. On ne parle pas du personnel. Non, mais on recentre le débat en disant faites attention parce que c'est du personnel, c'est 3000 personnes qui travaillent bien. Je viens de l'entendre de la bouche d'enfant. Je pense que c'est beaucoup plus vis-à-vis des médias et de tout ce qui peut être dit automatiquement. Moi, j'ai lu un acheteur pour reprendre chaque morceau de la filiale. Vous pourrez aller chez TDNet, Elia pourrait reprendre l'électricité, les journaux, voilà. Donc je pense que c'est pas vers ça qu'il faut aller. Non, les journaux, c'est Publifin qui l'apprend. Mais je voulais dire que la motion ici que je viens d'entendre, je ne vais pas dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est moins bonne que la mienne, c'est pas ça. En tout cas, je m'aperçois quand même qu'au moins sur un point, elle concorde. Je regrette simplement qu'au niveau de la priorité, c'est le point qui arrive en dernière position dans cette motion-là, alors que chez moi c'était le premier. Il n'y a pas de position. Si vous voulez qu'on inverse l'ordre, on inverse l'ordre. D'accord, pas de problème. Il n'y a aucune priorisation dans une motion. Mais tous les points ont le même point. Oui, voilà. Moi, je ressens ici que la commune se défausse sur la région. Et que en fait, la motion se réfère sur les compétences de la commune.
Et ici, d'après ce que je lis et ce que j'ai entendu, eh bien, on se défausse sur la région. Et où est-ce qu'on voit là-dedans une Mais Monsieur Larose, on ne va pas faire une commission d'enquête parlementaire prousienne. Non, ça je n'ai pas demandé non plus. Ça, je n'ai Donc pas il y a demandé. des règles de droit, on est dans un état de droit, il faut le respecter. Bien sûr. Et donc il y a un Parlement en Wallonie qui a été interpellé, il y a un juge d'instruction qui a été désigné, une commission d'enquête qui a été désignée. Je ne vois pas à qui d'autre on peut en référer de plus. Hein. Ouais. Maintenant, quand vous avez parlé tout à l'heure que la société a reversé 2 500 000, c'est ça en dividendes, je pense que si on avait eu une autre gestion que celle-là, on aurait pu en reverser peut-être beaucoup plus. C'est ça qu'il faudrait. Est-ce que vous pouvez affirmer ça? Je ne l'affirme pas, je le demande. Moi je n'en sais rien non plus. Voilà. C'est pour ça que nous mettons Et on en aurait disant peut-être pu en verser plus. Je n'ai pas dit qu'on devait et qu'on l'aurait fait. non, Peut-être. vous affirmez que, et donc moi je dis, et on le dit dans cette motion, qu'on se réservait le droit justement d'intenter une action de justice si d'aventure. L'objet, l'axe de ma motion, c'est ça. C'est savoir si, Ça, quelque c'est part, dans à un, celle de moment Monsieur donné, à un Sarkozy. moment ou à un autre, si l'habitant trausien a été lésé, oui ou non. S'il a été lésé, il faut qu'on mette en marche le maximum de moyens de récupération. C'est ce que vous de lisez ça. dans la motion, Voilà. monsieur Sarkozy. C'est ce qui est indiqué. C'est ça. C'est ce qui est écrit. Ouais. Donc, nous sommes tous d'accord. Sur ce point-là, oui. Peut-être encore c'était une petite remarque, mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler abondamment de ce dossier-là. Aujourd'hui, c'est la motion. On va avoir l'occasion d'en reparler, comme disait le bourgmestre, quand on sera à voter l'ordre du jour. Donc, je crois qu'on devra, à notre conseil communal, de toute façon, il devra avoir lieu, puisque l'Assemblée générale, c'est le 30 mars. L'Assemblée générale de Bullifine, c'est le 30 mars, 31 mars, 30 mars. Il faudra qu'au Conseil de mars, nous votions les points. Je pense que ce qu'on va devoir faire, et moi j'inviterai chacun d'entre nous à nous y préparer, c'est à étudier point par point toutes les questions qui vont nous être soumises. Parce que c'est ça, hein, donc c'est une interpellation qui vient du Collège provincial vers l'Assemblée générale de Bullifine qui aura lieu le 30 mars. Et de bien comprendre les enjeux. Qui voulons-nous interpeller? Si nous voulons interpeller des administrateurs qui sont à Métis ou dans les autres sociétés, nous n'y arriverons pas à l'Assemblée générale de Bullifine. Il faut bien comprendre le montage dans lequel on est. Mais ces montages-là, nous les avons validés, je pense, sans malice. Enfin, nous pouvons, par le biais des décisions que nous allons prendre, à devoir concurrence de notre foi, influencer des administrateurs de Bullifine qui sont eux-mêmes administrateurs publicistes et qui sont tous démissionnaires d'ailleurs, de prendre des décisions au sein du groupe Métis. Dans ce sens-là qu'il faut- D'où l'importance pour moi du point 2. Pour moi, c'est fondamental cette question-là, plus des films et de ces films. Et je rappelle que tous les dossiers sont disponibles à l'administration communale et qui peuvent être consultés par tous les conseillers. Et que malheureusement, cette mise à disposition n'est malheureusement quasiment jamais utilisée par les conseillers, sauf certains. Alors, nous allons procéder au vote. Si plus personne n'a rien à dire, nous allons procéder sur le vote. Qui est pour la motion de M. Sarkozy? Oui. Qui est contre? À l'exception du dernier point. Mais de toute façon, globalement.